Bonjour, je m'appelle Pascal Aubert, j'habite depuis 25 ans dans le 13e, rue Charcot d'abord, et puis depuis 13 ans rue du Chevaleret. Pascal, toi tu es un acteur social, tu te définirais comme ça, un éducateur, porteur de projet? Non, c'est pas les mots que j'emploierais, moi, je suis un habitant du quartier. Ouais. Je suis un militant Ouais. et moi je suis sûr qu'il faut réhabiliter cette idée-là. Donc ça fait plus de 35 ans que j'ai toujours été dans des associations pour essayer soit de monter des projets, soit de me battre contre des choses qui m'énervaient. Et finalement à Réseau Quartier on poursuit ça, et la campagne qu'on lance là, des rêves et des colères, c'est une sorte de résumé de ce que je fais de ma vie depuis très longtemps. Bon, ton champ d'action c'est ton quartier, Ouais. donc tu es un militant sur ton quartier, tu es engagé. Engagé avec d'autres, on s'est retrouvés sur l'idée que, sur quelques idées simples en fait, c'est l'idée que là où on vit, on peut agir. Que tout ne dépend pas de ce que font les institutions, les politiques, les organisations, que quand on habite quelque part, on peut être acteur, on a un bout de l'amélioration de la situation entre nos mains. La deuxième conviction que j'ai, et de plus en plus, c'est que les adultes ont une responsabilité collective pour donner toutes leurs chances aux gamins qui n'ont pas choisi de naître dans ce quartier. C'est les adultes qui sont responsables. Alors les adultes, c'est les enseignants, c'est les éducateurs, mais c'est aussi les voisins, c'est aussi les parents, c'est aussi... Enfin voilà. La troisième conviction que j'ai, alors que j'ai hérité, moi, de mes grands-parents, de mes parents, c'est que quand quelque chose ne va pas, faut pas attendre que d'autres le règlent pour nous. Et qu'il faut se regrouper, qu'il faut agir collectivement. Moi, je crois au collectif. Je pense qu'il s'est trop affaibli ces 30 dernières années. Et qu'un des endroits, ça ne règle pas tout, mais un des endroits où on peut redonner envie et se remettre en mouvement collectivement, c'est là où on vit. C'est autour de nos préoccupations quotidiennes, qui ne sont pas des petites préoccupations. Enfin, la réussite scolaire de tous les mômes d'un quartier, c'est un grand sujet. Quand des choses vont pas sur un quartier, on se faire entendre, pas se laisser faire, se regrouper, ou ces situations où quand on est individuellement confronté à un truc, on n'y peut rien, mais dès qu'on se retrouve à être 20, on est mieux entendu, on est capable de peser, de faire changer les choses. Ça, moi je crois que ça a toujours existé, et on a peut-être oublié ces dernières décennies que c'était possible. La quatrième chose que je crois, c'est que c'est pas parce que les choses sont graves qu'elles doivent être tristes. Et donc, par contre, ce que je ferais plus jamais, moi, c'est être dans des organisations où on s'emmerde, où tout le monde fait la gueule, où on fait des actions par devoir, mais où on fait chier tout le monde. Donc, il y a aussi ça, moi j'ai envie d'être acteur, mais d'être acteur en faisant des trucs aussi sympas avec mes voisins, mes voisines, des gens que je rencontre, des nouvelles personnes que je rencontre, qui ne me ressemblent pas, mais avec qui, en faisant des choses dans le quartier, on passe aussi des bons moments, on boit des canons, et puis, je ne sais pas si vous connaissez cette image, moi, qui me va bien. Finalement, quand on se met en route pour aller quelque part, bien souvent, on se rend compte que le plus important, c'est pas l'arrivée. C'est pas l'endroit où on va arriver, c'est ce qui s'est passé en chemin. Et la vie, c'est ça, c'est un chemin. Et si on le rapporte à la vie, honnêtement, c'est tellement vrai. Le plus important, c'est pas le point d'arrivée, c'est ce qu'on a fait entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est la qualité de ce qu'on a vécu pendant ces moments-là, c'est les gens qu'on a rencontrés, et c'est peut-être quand on arrive à la fin de se retourner, de se dire, j'ai vécu des trucs... super intéressant, sans aller très loin, j'ai rencontré des gens extraordinaires, et puis moi je crois ça, alors je sais pas si c'est mon héritage communiste, mais aussi la culture judéo-chrétienne dont j'ai hérité,
Si quand j'arriverai au bout de mon chemin, je me retourne et que je me dis que j'ai de temps en temps servi à quelque chose, je serai content. Et donc en fait, t'expliques que finalement, il faut lancer les actions et derrière, en fait, c'est une aventure, quoi. La réalisation de cette action va engendrer des rencontres, va engendrer des situations qui finalement vont nous renforcer, en fait, quelque part. Alors sans être donneur de leçons, parce que on a tenté plein de trucs, il y a des trucs qui ont foiré, il y a des trucs qui marchent. Un truc qui est en train de se confirmer avec la campagne des rêves et des colères qu'on a amorcée là, et qui est une conviction moi, que j'ai depuis assez longtemps, si on veut que les gens s'engagent dans quelque chose, il faut les prendre au sérieux. Il faut partir d'eux. Moi, j'ai une conviction assez forte et qui s'est construite sur des expériences, pour certaines ratées, pour d'autres réussies, d'implication des gens, de mobilisation des gens. C'est qu'il y a quelques conditions à réunir. La première, c'est de partir d'eux. On ne se mobilise pas sur les combats des autres. On bouge, on a envie de s'engager sur les trucs qui sont importants pour nous. Et c'est pas un problème. C'est la réalité. Tout le monde fonctionne comme ça. Donc la première condition à réunir, c'est de partir de ce qui motive ou de ce qui énerve les gens. La deuxième chose, c'est de prendre au sérieux les colères des gens. Je pense qu'on a été trop, et ça, moi j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans la politique de la ville. Un truc horrible qu'a fini par faire la politique de la ville, c'est de délégitimer les colères des gens. Elles ne sont pas légitimes. Bien, vous ne pouvez pas vous énerver. Il ne faut pas s'énerver. Voilà. Et on vous propose plutôt de vous investir dans des projets positifs. Donc on va vous proposer des réunions de concertation sur l'aménagement du quartier dans 5 ans. Et ça a un effet en direction des milieux populaires, c'est que si on met de côté les bonnes raisons pour lesquelles les gens sont en colère, on n'a aucune chance de les embarquer dans rien du tout. Les sujets de colère, t'en as. Et ils ne sont pas illégitimes, pour le coup. Mais si on met ça de côté en disant « et on va vous proposer de rêver sur d'autres choses ou de venir sur nos projets d'éco-quartier, etc. » les gens, on ne les voit pas, ils ne viennent pas, ils ont raison de ne pas venir. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fondamental, c'est de prendre les gens au sérieux sur ce qui les préoccupe et de ne pas mettre de côté les trucs qui les mettent en colère. Après, la troisième chose que je crois, c'est que un des moteurs qui fait que les gens s'engagent et se réengagent, c'est qu'ils sont acteurs collectivement. Le collectif, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu des trucs qui sont des évidences de bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on s'engage sur des choses qui sont importantes pour nous, on s'engage parce qu'on a plaisir à retrouver des gens qu'on aime bien, avec lesquels on se sent bien, et puis on s'engage, l'autre élément, quand on est acteur, quand on fait des choses. Le plaisir un peu de l'artisan, c'est-à-dire j'ai une idée, j'en parle avec des gens, on se dit et si on essayait de faire ça, et puis on y arrive. Il y a cette satisfaction-là d'être parti d'une idée et d'arriver à une action, même si c'est une petite action, un petit truc, mais tu as la satisfaction d'avoir réussi un truc, de l'avoir réussi avec les autres, que les autres te renvoient que tu as servi à quelque chose. Oui, il y a une chose qui m'intéresse, en tout cas, après c'est plus, j'ai envie de dire, au niveau des qualités des acteurs. Enfin, quand on est engagé socialement, c'est vrai que c'est un dur labeur. Enfin, quand on a des actions associatives, qu'on monte des projets, etc., là on dit au niveau de façon très théorique et puis avec beaucoup de vécu en tout cas que tout est possible, mais aussi nonobstant toutes les difficultés, quoi. Mmh. Je suis convaincu que animer des démarches citoyennes, d'engagement, etc., ça doit être dans des organisations le plus horizontales possible. Il faut partir des gens, se mettre d'accord avec eux sur ce qu'on va faire,
C'est-à-dire pas penser à 3 autour d'une table, tiens, ça serait ça le super projet pour le quartier. Et puis après, aller recruter des gens en disant, hé les mecs, on a une super idée pour vous, il faudrait faire ça. Et d'ailleurs, on a besoin de bras pour porter les tables et pour coller les affiches et pour animer le truc. Ça marchera plus. Le seul truc qui peut marcher, et nous on est en train de l'expérimenter un peu, c'est d'aller discuter avec les gens, de repérer les choses sur lesquelles ils ont eux de l'intérêt, de se mettre autour de la table et de dire alors sur ce truc-là, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça n'empêche pas d'avoir des idées, donc moi ça fait 40 ans que j'ai des idées sur tout, et voilà. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer les autres. Il faut se mettre à égalité pour que ça soit le groupe qui réfléchisse, qui se dise ça, ah ouais, on le fait comme ça, et une fois qu'on a fait ce truc-là qui prend un peu de temps, là on peut y aller tous ensemble, parce que c'est devenu le projet de tout le monde. Donc dès que tu es un peu différent, oui, il faut faire des compromis, il faut dire ouais ok, moi je l'aurais pas fait complètement comme ça, mais est-ce que c'est grave? Et la plupart du temps, quand tu te poses la question comme ça, tu te dis non, ok, son idée c'est pas exactement la même que la mienne, mais si on arrive au même endroit et qu'il y a plus de monde que ça implique, c'est eux qui ont raison. En fait, peut-être qu'un des rôles que doivent avoir les animateurs de démarche, les leaders, comme tu dis, moi ça me plaît bien cette idée de leader, parce qu'un leader c'est pas forcément un chef, c'est pas la même chose justement. Peut-être qu'on est passé de l'époque où celui qui entraînait c'était le chef. L'idée de leader elle est plus ouverte que ça, c'est-à-dire c'est la locomotive, c'est un peu celui qui va entraîner les autres, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il décide de tout, qu'il dirige tout. C'est plus celui qui met l'énergie, qui met l'impulsion. Et un des trucs qui est essentiel, c'est que tu viens de dire, et nous on est en train de le vérifier sur cette question des migrants, c'est le passage à l'acte. C'est de s'autoriser à passer à l'acte, à tenter un truc. Même si ça ne va pas tout régler, c'est un problème qui est géopolitique et on sait bien que tout ne se règle pas là, sur le quartier. Mais par contre, de se dire, voilà, et nous on a eu la chance là, de rencontrer une asso Timi avec laquelle qu'on est en train d'essayer de développer localement. Eux, leur proposition elle est super simple. C'est de dire, nous on a rencontré des mineurs migrants isolés qui dorment dehors, qui ne sont pas reconnus comme mineurs, qui sont rien. Voilà, ils sont pas réfugiés, ils sont que dalle. Ils ont traversé la Méditerranée, ils ont pris des risques incroyables, ils ont 16 ans et ils se retrouvent à être des victimes et des proies dans la rue. Et nous, là, individuellement, on peut faire des choses. Donc nous, on est quelques-uns dans le réseau quartier, et on met un matelas par terre dans une pièce chez nous, et puis pendant une semaine, 2 semaines, on accueille régulièrement des jeunes. Au moins, ils ne sont pas dans la rue. Ça ne règle pas tout. Ce n'est pas ça qui fait que leur situation administrative va être réglée. Mais ça, on peut le faire. On le fait. Et en se disant, si on est des dizaines à faire ça, au moins, on règle un petit bout du problème, mais qui n'est pas rien. C'est que ces mômes, ils ne vont pas se retrouver à être agressés en panique toutes les nuits parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils sont paumés, ils ne connaissent personne. Là-dessus, on peut agir. Mais moi, je ne crois pas que durablement un monde puisse se développer de manière harmonieuse, avec d'un côté des gens qui s'en mettent plein les poches, une partie qui s'en sort grosso modo, qui arrive à tanguer, et puis une majorité de gens qui en prend plein la gueule et qui est dans la survie. Enfin, c'est évident que ce monde-là, c'est un monde de violence, c'est un monde où on ne peut avoir que des tensions, des dangers, des risques, qui finissent par retomber sur la tête de tout le monde. Et en vrai, les actions, elles coûtent rien, quoi. Mais c'est hallucinant, il faut vraiment le vivre pour le croire. Mais oui. Après, faut pas se mentir, en tout cas, il y a une règle d'or, c'est qu'en fait, ça passe par des sacrifices. On est obligé de sacrifier son temps. Moi, ma grand-mère, elle disait, on met son argent sur ce qui nous intéresse. On met son temps sur ce qui nous intéresse. Moi, clairement, ce que je fais dans le quartier, c'est pas une charge, c'est pas un poids, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est une manière d'être en relation avec les autres qui vivent sur le même quartier que moi, que j'ai envie de développer. Moi, c'est comme ça que j'imagine ma vie. C'est de
de vivre avec des gens que je croise dans la rue et avec qui je vais causer parce qu'on a fait des choses ensemble, et que je ne sois pas simplement un atome qui est dans une petite boîte au 7e étage de son immeuble et dont la vie serait complètement ailleurs. Moi, je ne crois pas que la vie, ça soit que la famille d'un côté et puis le boulot et la vie professionnelle de l'autre. Il y a un troisième espace qui a toujours existé. C'est la vie de la communauté, c'est la vie communautaire de là où tu vis. Il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Moi, je crois à fond à ça. Et les adultes qui font ce village-là, eh ben, ils ont ce devoir de prendre cette responsabilité qui est la leur. Et une fois que tu fais ça, moi, les heures que je passe à Réseau Quartier, j'ai pas l'impression de donner du temps. Moi, je viens d'un monde de militants à l'ancienne. Enfin, voilà, où j'étais dans des organisations où, en fait, une fois que tu étais rentré, tu étais là par devoir. Enfin, il y avait un côté missionnaire. Donc, je suis plus là-dedans maintenant. En tout cas, je ne l'impose pas aux autres et j'ai pas envie. Je sais bien que moi, c'est un peu... Puis, je suis un fils de militant et un petit-fils de militant. Et pour moi, il y a une sorte d'évidence que c'est comme ça qu'il faut être. Et donc, c'est pas très difficile pour moi. Ce que je fais maintenant, et qui est pour moi un des défis pour les 20 ans à venir, voilà, je me dis en gros ça me rapprochera de 80 ans, et là peut-être que je commencerai à être un peu faiblard, c'est de passer la main, c'est de transmettre, c'est de donner envie à la génération d'après de reprendre le flambeau. Et donc moi c'est une vraie préoccupation. Je suis assez... voilà, donc... je commence à être un peu rassuré du côté de mes gamins qui prennent leur part à leur manière et sur leurs enjeux. Mais je pense qu'il faut être un leader, c'est celui qui entraîne les autres et puis qui accepte à un moment que la locomotive, ça soit plus lui. Et qui travaille à ça, qui travaille au fait qu'il y en ait d'autres qui prennent leurs responsabilités, puis qui finissent par dire « Non mais attends, ça, allez ». C'est bon, merci de m'avoir amené jusque-là, puis ça, moi, je vais le faire à ma main, et puis merci pour tout, mais maintenant on va s'en occuper. Moi, je rêve de ça, et par exemple, ce Réseau Quartier, pour moi, c'est un super enjeu, ça. Que dans 3-4 ans, ça soit plus la génération qui a lancé le truc, avec Laure, avec Aziz, avec Arturo. Ben voilà, notre boulot maintenant, c'est de lancer le truc, de faire monter des jeunes qui reprennent à leur manière le flambeau. Et le défi pour nous, ça va être d'accepter qu'ils fassent des choses différemment de ce qu'on aurait fait nous et de trouver ça bien. J'ai entendu une très vieille dame l'autre jour à la radio, qui est philosophe ou je sais pas quoi, enfin qui avait écrit un bouquin sur la vieillesse. Et donc le journaliste lui disait, mais d'après vous, bien vieillir, ça se traduit comment ? C'est quoi bien vieillir ? Et elle a dit un truc ça m'a touché et ça a résonné. Elle dit, on peut se dire qu'on a bien vieilli quand, en étant soi-même vieux et sur la fin de sa vie, on est capable de se réjouir du bonheur des jeunes.